Et bonjour à tous. Alors je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment changer un amortisseur, une suspension complète. C'est très simple. Déjà il va falloir aller dans le compartiment moteur pour vous montrer. Vous voyez là la vis qu'il y a ici, c'est ce qui maintient l'amortisseur. Donc ça il va falloir le dévisser. Et après il va falloir dégager la roue. Et je vous montre ce qu'il faut démonter juste après. Voilà, une fois la roue enlevée, il va falloir enlever cet écrou là qui tient la Barsta. Cet écrou là. Et les deux écrous qui sont ici. Donc il y a un écrou là, un écrou ici. Donc ici, il va falloir bloquer avec une clé. Et l'autre côté avec un cliquet ou une clé à choc comme celle-là. Ça fait très bien l'affaire. Et surtout, enlever cet écrou là. Donc, on enlève ça d'abord. On enlève ça d'abord. Ça après. Et après, on enlève cet écrou là et ça va le faire descendre. Et après, l'amortisseur il vient tout seul. Moi, je prends un deuxième cric que je vais caler ici. Ça, c'est pour maintenir le disque en l'air. Parce que là, dès qu'on va enlever ça va tomber par terre. Ça va tomber direct. Donc pour le maintenir, pour que descendre l'amortisseur plus lentement et plus facilement, pour éviter de forcer comme un âne, hop, je le maintiens avec ça. Après, je le descends et l'amortisseur il vient tout seul. Donc je reprends tout de suite. Voilà, ça a été enlevé. Donc là, j'ai enlevé l'écrou. Là, j'ai enlevé les écrous aussi. Maintenant, on va enlever lui. Je l'ai déjà desserré. Hop. Alors, vous allez avoir un écrou et une petite plaque qu'on va enlever. Hop. Comme je disais tout à l'heure, je mets un cric juste en dessous ici là. Comme ça va maintenir la suspension ici. Comme ça, je vais pouvoir enlever là. Il va peut-être falloir forcer un petit peu, lui taper un peu sur la gueule. Et là, c'est pareil. Une fois ça enlevé, on redescend le cric et la suspension elle vient toute seule. Donc, je vous reprends dès que j'en suis arrivé à là. Bon, j'ai réussi à enlever. Du coup, j'ai quand même enlevé entièrement la Barsta qui était là. Là où le ressort il a descendu parce que voilà. Mais la Barsta elle était ici, j'étais obligé de l'enlever complètement parce que sinon je t'emmerdais. Donc faites ça aussi, enlevez la Barsta complète. Donc il y aura une vis qui sera là et l'autre qui sera prise ici. J'ai enlevé les deux écrous. En haut c'est desserré. Maintenant on va faire ça. S'il veut bien. Hop. On va le descendre complet. Hop. Tac. Et maintenant. Attendez, parce qu'avec une main, c'est pas évident. Hop. Et voilà. La suspension est dégagée. Donc ça se passe comme ça. Donc faut faire gaffe sur vos cardans. Pour pas qu'ils se déboîtent. D'où le fait de mettre un cric. Juste là. Une main, c'est pas évident. Hop. Attendez. Hop. D'où le fait de mettre un cric ici, comme ça on le maintient, on évite que le cardan il se démonte. Et voilà. Et après pour remonter le nouveau, c'est le même système. On prend, on enfile l'amortisseur, on met les vis ici pour le tenir.
On va le visser en haut tout de suite. Et basta. Voilà. Donc je vous reprends dès que j'ai mis le prochain. Voilà, j'ai mis celui que je devais remplacer. Ça c'est le nouveau dégueulasse, mais voilà, c'est un qui est bon que j'ai remplacé. Donc du coup, j'ai mis la première vis ici pour comme ça je le cale sur le bordel. Lui, il va falloir le remonter pour mettre la vis en haut là, au max. Hop. Bon, désolé pour le cadrage, hein, mais avec une seule main, c'est un peu compliqué. Donc là, on va le remonter. Ah, s'il veut, foiré. Hop, on va prendre un autre appui là, parce que il va falloir que je pense à prendre un trépied hein, pour la caméra, hein, parce que hop, on le monte au maximum qu'on peut. Voilà, là moi je suis au max. Maintenant on va récupérer, c'est ça. C'est ça là. Et vous avez vu, c'est rond et là c'est plat. Donc vous n'allez pas vous tromper dans... On s'en fout de... Voilà. Il y a un sens. Donc le sens, hein. Là il est creux, c'est le creux à l'intérieur. Donc on va aller là. Et vous allez sentir sur votre vis, vous avez un côté plat. Donc par rapport à ça, vous n'allez pas être emmerdé. Voilà. On met la rondelle d'abord. Et après l'écrou. C'est du 19. Donc hop, là on va serrer. Non, ça c'est du 16. Allez, il est juste dessus. Hop, on va le mettre en machin. Et on serre. On serre un maximum. De toute façon, c'est un écrou frein, donc même si vous oubliez de mettre un petit peu de Newton là, c'est pas grave, ça risque pas de se desserrer non plus. Hop, on serre quand même un max. Voilà, ça c'est serré au max. Maintenant, on va resserrer. On va remettre cette vis là, on va resserrer. Et on va mettre la biellette. Donc je vous reprends tout de suite. Je vais vous dire, là j'ai resserré les deux vis là de la suspension. Maintenant pour mettre la biellette, pour vous faciliter, faut mettre le cric sous le triangle. Vous le soulevez. Vous le soulevez, tac, et comme ça, ça rentre tout seul. Et après vous n'avez plus qu'à serrer. Et voilà, il y a tout qui est fixé. C'est ici. Vous allez voir si vous remettez la même basta ici là quand vous allez serrer, il y a ça qui va tourner. Donc vous prenez une pince, hein, hop, vous serrez entre les deux, tac, et après vous pouvez resserrer. Sinon ici sur la vis, si vous avez une clé plate ou à œil, ici il y a un embout, je sais pas si on va voir. Ici dans la vis, c'est un embout torse ou à laine. Vous mettez une clé à laine et vous allez dans le contresens pour éviter que ça tourne en même temps. Sinon, une pince là, c'est assez large là en l'occurrence, mais des fois il n'y a pas de place, donc on est obligé de faire avec la clé. Mais vous prenez une pince, vous serrez là, et hop, et ici vous serrez, pour éviter que lui tourne. Et voilà, la suspension est changée, il ne reste plus qu'à remonter la roue, et c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, petit pouce bleu. Allez, salut!